Comment investir dans l'immobilier quand on est encore étudiant? C'est la question qui m'est très souvent posée par des étudiants lors de nos différents échanges et entretiens. Alors, lors de ces échanges-là, j'ai eu à rencontrer un étudiant qui a pu effectivement le faire, un étudiant qui réside en Allemagne, dans l'état du NRW, c'est le Nordrhein-Westfalen, pour ceux qui vivent en Allemagne. Il a pu, en tant qu'étudiant, investir dans l'immobilier. Comment est-ce qu'il a procédé? Je te le dis dans cette vidéo. La suite, juste après les génériques. Salut à toi, je suis Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité en Allemagne. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, nous faisons des coachings, nous offrons des mentorings sur les thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. Concernant l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide qui te permet en très peu de temps d'avoir les bases nécessaires pour un investissement réussi. En commentaire ou alors dans la barre de description, tu trouveras un lien pour le télécharger gratuitement. Alors, nous t'offrons également une première séance d'entretien gratuite. Dépêche-toi afin d'en profiter. Ce que j'apprécie déjà, que tu sois également, toi qui es encore étudiant, déjà intéressé par cette thématique, que tu veilles déjà à savoir si tu peux te bâtir un patrimoine immobilier malgré ta situation d'étudiant. C'est déjà très intéressant parce que là, tu as déjà un mindset d'investisseur et ça, c'est à encourager. Alors, ce que tu dois savoir depuis abord, toi qui es encore étudiant, c'est que pour investir dans l'immobilier, on se sert comme ça de cet effet de levier qui est ici, d'emprunter de l'argent, d'utiliser l'argent des autres, en l'occurrence l'argent de la banque, pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et pour pouvoir obtenir comme ça un crédit, obtenir de l'argent de la banque, il y a plusieurs conditions que tu dois remplir, entre autres, avoir des revenus conséquents et réguliers. Ce qui n'est malheureusement pas très souvent le cas. Lorsqu'on est encore étudiant, on n'a pas des revenus réguliers. Donc là, il est donc difficile en tant qu'étudiant de pouvoir obtenir un crédit immobilier d'une banque. Néanmoins, il existe des petites astuces que tu peux utiliser, toi qui es encore étudiant, pour pouvoir déjà t'acquérir un bien immobilier. C'est le cas de cet étudiant qui réside dans le NRW, avec qui nous avons échangé et qui nous a dit comment est-ce que lui aussi il avait procédé pour pouvoir acquérir son tout premier bien immobilier. Alors, ce qu'il a fait, c'est que pendant 2 ans et demi, les 2 premières années de ses études, il a travaillé vraiment dur pendant les grands congés, il travaillait en plein temps, il avait jusqu'à 2 jobs parfois, il nous a dit. Et cela a permis d'épargner beaucoup d'argent. Après 2 ans et demi, il avait déjà épargné un peu plus de 15 000 €. Et ce qu'il a donc fait, c'est qu'il s'est rapproché de 2 banques différentes et a pris des crédits étudiants de 7 500 €. Et grâce à ces crédits de 7 500 €, il a donc joint au crédit, à ce qu'il avait déjà épargné à hauteur de 15 000 € et s'est acheté un tout petit appartement de 30 000 €. Alors, un tout petit appartement dans le NRW. Et là, c'est encore possible pour ces prix-là. Et vraiment, pour un tout petit appartement qu'il a acheté, et il le loue donc de façon saisonnière. Donc, ce qui fait il le loue de façon saisonnière, il a des entrées encore un peu plus conséquents. Il a meublé cet appartement complètement. Il a pris des meubles à eBay, ça s'appelle comme ça, eBay, c'est l'équivalent du Bon Coin pour ceux qui résident en France. Et ce sont des meubles généralement de seconde main qui ont été utilisés et qui reviennent donc très moins cher, sont à coût très moins cher et parfois même sont même donnés comme ça sans que tu ne payes aucun rondon. Il a utilisé cela, il a meublé son appartement et qui le loue comme ça et qui rapporte de l'argent. Et grâce à l'argent que ça rapporte aujourd'hui, il parvient à rembourser sans problème ces 2 crédits de 7 500 € qu'il a eu empruntés auprès de ces banques-là. Et il a même un reliquat, il nous a dit qu'il reste encore à la fin du mois. Donc, mais je dois dire, dans son cas, oui, ça marche, c'est une astuce qui marche comme ça. Et il est donc en train comme ça de se bâtir déjà un tout petit patrimoine immobilier. Il a commencé comme ça, ce qui n'est pas mal. Mais ce que je dois savoir également, c'est que si lui, il avait dit ouvertement auprès d'une banque
ou alors de ces banques-là, que les 7 500 € qu'il était en train de prendre étaient pour un investissement immobilier, ces banques auraient refusé. Donc, ça veut dire que tu dois procéder aussi là de façon très stratégique parce qu'il n'était pas très clair dans sa façon de procéder, mais il a procédé de façon très intelligente parce qu'il a néanmoins pu obtenir des crédits. Et à partir du moment où tu obtiens ce genre de crédit-là, tu n'es pas dans l'obligation de dire à la banque ce que tu as fait avec cet argent. Donc, voilà comment lui, il a procédé pour se bâtir déjà, ou alors acquérir déjà son tout premier bien immobilier. Alors, ce que je te donnerais comme conseil, c'est de savoir que oui, tu peux certes procéder comme ça, utiliser des astuces comme cela, mais tu dois également faire beaucoup attention parce que tu dois t'assurer que le bien à ton niveau, toi qui es encore étudiant, qui n'a pas encore de revenus conséquents, que le bien que tu es en train d'acquérir, ce n'est pas un bien à problème, ce n'est pas un bien qui est dans un mauvais état, dans lequel tu vas te retrouver en train d'injecter beaucoup d'argent, surtout que tu n'as pas encore d'entrée régulière, tu n'as pas encore un salaire régulier chaque mois. Donc, il est très important de minimiser. Je te conseillerais beaucoup plus de te former, de te rapprocher peut-être aussi de ceux qui s'y connaissent, qui ont plus d'expérience, qui te disent comment procéder, comment analyser le bien que tu es en train d'acquérir et surtout comment mettre également un concept derrière pour que lorsque tu gagnes déjà de l'argent, lorsque tu travailles déjà en temps plein, que tu puisses passer à un autre niveau, que tu puisses t'en acheter 1, 2, 3, pourquoi pas 5 à 10 biens immobiliers. Donc, tout ça, c'est possible. Donc, dans l'ensemble, vous voyez que lorsque tu es étudiant, rien n'est donc impossible à condition de savoir tout simplement comment procéder de façon très intelligente et je conseillerais par-dessus tout de te former et surtout encore de te rapprocher de ceux qui ont l'expérience dans le domaine. C'était Cédric, à très bientôt dans une prochaine vidéo.